Et une petite nouveauté sur ma chaîne YouTube, je vais lire un commentaire sur ma précédente vidéo. Si toi tu veux passer au début de ma prochaine vidéo, essaye de me concocter un petit commentaire original avec le mot cosmique dedans. Allez, amusez-vous bien et le commentaire que j'ai choisi est: heureusement, on peut plus frapper les enfants. Bon ok, j'ai quand même beaucoup souffert avant cette loi. Si tu ne comprends pas pourquoi il dit ça, tu n'as qu'à aller voir ma précédente vidéo si tu n'as pas vu. Allez maintenant, on passe à la vidéo. Bonjour, c'est Emric et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez une journée exécrable comme les choses que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va replonger dans le décor. J'avais créé un manga à l'époque, un petit manga amateur. Et à cette époque-là, c'était en 2008-2009. J'avais rencontré deux filles qui avaient créé un manga du nom de Magical Ningen. Elles étaient membres d'un groupe Skyblock justement qui s'appelait Subarashi Mangaka Amateurs. C'était un groupe qui regroupait plusieurs mangaka amateurs. Et il y en a plein qui ont disparu. Il y en a qui ont perduré dans le dessin, il y en a qui sont devenus tatoueuses, il y en a qui sont mariés aux joueurs du grenier. Oui, Sorina, la femme du joueur du grenier, faisait partie de ce groupe-là à l'époque. Il y avait des gens qui étaient hyper talentueux. Il y en avait un, Stanley Lilong ou Stan Bello, je sais plus comment il faut l'appeler. Il y avait deux noms, qui avait créé un manga du nom de Rainbow Girl et avait même créé un opening. Regardez. Je retrouve pas son générique. Je me rappelle qu'il avait fait un générique, mais j'arrive pas à le retrouver. Bon, bah après avoir passé un petit moment à chercher son générique, je l'ai pas retrouvé. Je me rappelle juste qu'il avait fait un générique de ouf pour son manga à l'époque. Et moi, du coup, j'ai voulu m'essayer à l'animation. Du coup, voyons voir ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Si je fais ça, Kazumi ne me le pardonnera pas. Merde alors. Oh. Alors, Boblon, tu veux me fatiguer? Il y a une faute d'orthographe à ce moment-là. Alors voilà, c'était la première fois que je faisais de l'animation dessin de ma vie. Et vous avez vu qu'il manquait un peu des cheveux de la meuf. Et ma prestation vocale. Hein. Si je fais ça, Kazumi ne me le pardonnera pas. Merde alors. Ça pue la merde jusqu'ici. Ouais. Bon, laisse tomber. Je ne rivalise pas du tout avec ce qu'il avait fait. Dommage que j'ai pas pu le retrouver. En même temps, le mec a disparu. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais il a disparu, mais introuvable. Le mec est introuvable. À l'époque, les fans de manga, il y avait un truc un peu qui était à la mode qui s'appelait la caramel dansenne où t'avais les personnages qui dansaient un peu comme ça. Et je t'avoue, la musique en plus, elle est entraînante un peu. Mais c'est un truc qui était un peu à la mode et que les gens qui faisaient des mangas, ils aimaient bien le refaire en dessin. Et moi, je l'ai fait 2 fois. La deuxième animation que j'ai fait de ma vie. Beaucoup d'animation, il y a beaucoup de dessins. J'ai travaillé de fou. Ah, l'animation, il travaillait. Là, il y a 2 images. Pas du bruit tellement c'était claqué au sol. C'est pas la peine que je vous montre plus. Hein. C'est que ça pendant tout le truc. Mais à l'époque, les gens, ils ont dit « Wow, c'est ouf hein, ce que t'arrives à faire !» Et j'en ai fait une deuxième qui était un petit peu mieux travaillée quand même. Oh, faut pas que les gens épileptiques qui regardent cette vidéo, hein. Waouh. Ouais, voilà, j'avais fait l'effort de faire un petit peu plus de choses que dans l'autre vidéo où j'ai ramené la meuf du personnage de mon manga. Oh oui, c'est vrai. J'avais vu que le mec, en fait, mon personnage principal, il lâche une caisse. Et là, t'as la meuf qui a un truc qui apparaît sur son front. Moi, j'étais un gamin. J'étais un gamin. Laisse tomber. Oui. Eh, je suis un peu pervers. Là, la meuf, elle avait chaud. Elle a ôté le haut. Il faisait chaud. Alléluia. Et le mec, j'ai voulu faire en sorte qu'il rougisse, mais là il a pas rougi, là. Le mec limite il est devenu Renoir là. Il est devenu Renoir. Ah, celle-là après, je l'assume un peu plus que l'autre de tout à l'heure et la première où si tu sais. Mais la prochaine, j'ai vendu mon âme. Ah putain, les musiques, ah je vais perdre la... Je suis même pas monétisé de toute façon, on s'en fout. Voilà, je suis enfin arrivé. Le retour sain et sauf à la maison. Hein?
Ça va bien, maman? Salut la famille, c'est moi. Oh putain. Eh, ma prestation vocale, elle me dégoûte moi-même. C'est horrible. Je suis enfin arrivé. Je me rappelle quand j'ai mis longtemps à faire ça. Ce petit truc de merde, je me rappelle, j'ai mis longtemps à le faire. Mais putain, ma prestation vocale à ce moment-là, mais c'était horrible. C'est comme le sex appeal de Marlène Schiappa. C'est dégueulasse. Ok, ne pas mourir. Oh mon dieu, ils ont tué Stéphane. Espèce d'enfoiré. Oh mon dieu, maman. Pas si dégueulasse à la fin, mais en vrai j'ai triché. J'ai fait capture d'écran du générique de Black Butter. Je crois que ça c'était Black Butter. J'ai fait une capture d'écran sur chaque image et j'ai juste recopié. Donc, est-ce que je dois être fier? Est-ce que je dois être fier? Je suis, à la fois je suis pas. Parce que c'est quand même assez moche. Faudrait que je fasse au moins une fois une animation maintenant. Pour voir si ça me paraît plus facile qu'à l'époque. Enfin plus facile. Si je peux plus facilement appréhender le truc. Faudrait que je vois pour faire une animation. Et si je fais une animation, du coup je la mettrai sur cette chaîne. Allez, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et je fous le camp. Allez, tchuss.